La phase de préparation de chantier a démarré il y a à peu près 2 mois, fin novembre. Donc pour le moment, il y a eu des travaux de désamiantage et des travaux de démolition, comme on peut le constater tout autour de nous. Donc cette phase de démolition, elle va s'achever fin mars à peu près. Et ensuite, il va y avoir des travaux sur le couvert du musée, puisque la verrière va être changée. Toutes les fenêtres, toutes les menuiseries vont également être changées. Et normalement, fin d'été 2016, toutes les fenêtres seront renouvelées. Ce sont tous les planchers qui ont été déposés, puisque va y avoir un plancher chauffant dans le futur musée. Donc là, on est dans la salle qui accueillera à la réouverture les collections 19e du musée des Beaux-Arts, dont les Courbet qu'on connaît tous. On se rend compte effectivement de l'importance des travaux, 10 millions d'euros, toutes dépenses confondues. C'est une modification totale de l'intérieur de ce musée, de la façade aussi, puisque ces fenêtres-là vont être réouvertes. On se rend compte effectivement que le bâtiment va être mieux éclairé, tout en permettant d'exposer plus longtemps des dessins à la lumière, mieux isolé, et puis surtout on redécouvre une architecture magnifique à la fois, un mélange d'architecture du 18e et de Miquel, qui, je le rappelle, était un élève de Le Corbusier. Donc je pense que c'est un très très grand projet qui va vraiment complètement transformer d'une part cette place, mais aussi d'autre part renforcer le rayonnement de Besançon. Notre travail a surtout consisté en fait à travailler la question de la lumière, repenser ce bâtiment au niveau de la lumière naturelle et puis de la lumière artificielle, puisque les deux choses travaillent en symbiose, de manière à pouvoir, si vous voulez, voir les œuvres comme d'une certaine manière on les a jamais vues, quoi. La fin des travaux est prévue août 2017 et la réouverture est prévue printemps 2018, puisque à l'issue des travaux, il va falloir rapatrier toutes les œuvres qui aujourd'hui ont été transférées dans des réserves.